Alors c'est parti, on va découvrir la technique pour rendre notre canvas full screen et responsive. Donc tout d'abord, on va venir tout en haut ici, et on va dire canvas.width est égal window.innerWidth. D'accord? Donc on dit que la largeur c'est égal à la largeur du navigateur. Donc on va enlever les set attributes en dessous, sinon évidemment ça va faire conflit. Et ensuite canvas.height, donc la hauteur, est égale window.innerHeight. Window.innerHeight. Voilà. Donc ça va prendre tout simplement toute la hauteur d'écran et la largeur d'écran. Donc très bien, ça fonctionne. Mais regardez déjà, j'ai resize ici, ça ne s'est pas resize en même temps. Il faut que j'actualise. Sauf que, eh bien, regardez, il y a des scroll bars en bas. En fait, il y a il y a encore un petit peu de marge de manœuvre. Pourquoi? Parce que déjà, en CSS, il faut enlever le margin et le padding du body. Et aussi, il va falloir rendre notre canvas display block. Bon, très bien. Mais en tout cas, pour l'instant, j'ai envie que lorsque je resize comme ça, eh bien, mon canvas, il se resize en même temps. D'accord? J'ai envie par exemple, qu'il aurait pris toute la place disponible. Donc, comment on va faire ça? On va être à l'écoute d'un événement, l'événement resize. Donc, on vient ici. On vient faire window.addEventListener. Donc, on écoute un événement, l'événement resize. Et donc, à chaque fois que cet événement entre en jeu, eh bien, on va du coup faire quelque chose. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? On a envie de redonner à notre canevas la nouvelle hauteur et la nouvelle largeur de notre navigateur. Ok? Donc ça, regardez maintenant, hop, très bien, notre canevas, vous voyez qu'il va s'adapter complètement. À chaque fois, il va tout le temps prendre la hauteur et la largeur du navigateur, c'est exactement ce qu'on veut. Seulement, regardez, notre création ici disparaît. Et oui, elle disparaît parce que on a notre fonction ici qui va donner des nouvelles hauteurs, nouvelles largeurs à notre canevas, mais on ne va pas recréer finalement notre création. On l'a créé qu'une seule fois ici. Donc pour ce faire, eh bien, on va faire une fonction qu'on va appeler, on peut l'appeler initialisation, run, ouais, je vais l'appeler initialisation, d'accord, init. Hop, et dans cette fonction, on va mettre CTRL-X, CTRL-C, notre création ici. Et donc de base, on a envie de l'appeler une fois au début. Quand notre fichier JavaScript va charger pour la première fois, voilà, là ça a été appelé une fois au début. Mais on a encore le problème, hop, quand on resize, ça ne va pas fonctionner. Eh bien tout simplement, on va venir l'appeler également ici, dans notre Event Listener, d'accord, dans notre écoute d'événements. Et donc à chaque fois maintenant qu'on va resize, à la fois le canevas va prendre tout l'espace disponible et il va rappeler cette fonction, donc recréer finalement cette création. Ok, donc ici on peut enlever le ratio, nickel. On va venir dans notre index HTML pour changer un petit peu de CSS ici, pour enlever ces scroll bars, etc. Donc normalement faites un fichier séparé, hein, CSS, mais vu que là il n'y a pas trop de propriétés, je le fais dans le head pour vous montrer. Donc d'abord, hop, sélecteur universel, on enlève la marge et le padding. Ça va notamment enlever la marge et le padding de base du body. Vous voyez qu'on n'en a plus ici en haut, en bas, à gauche et à droite. Ensuite, donc, on va venir ici faire HTML et body. Et pour être sûr qu'ils prennent tout le temps 100% de la largeur et de la hauteur, on va leur mettre width 100%, height 100%. Hop, nickel. Et enfin, notre canevas, on va le mettre en mode display block, ce qui va faire que ce sera un bloc qui va prendre tout l'espace disponible en hauteur et en largeur. Et ça va du coup enlever ces vilaines scroll bars. Display block, et c'est bon. Tac, vous voyez qu'on a bien du coup notre canevas qui prend tout l'espace disponible. Si je fais clic droit inspecter, ça prend vraiment voilà, tout l'espace. Et quand je vais le resize, regardez, je vais zoomer un petit peu ici. Regardez la width ici, elle va changer. Vous pouvez le faire chez vous également. Hop, ça va changer. Et si je fais la hauteur, exactement pareil. La hauteur change aussi. Ok, ça va même resize, regardez, par rapport à la console ici. C'est la hauteur qu'il y a ici entre ça et ça. Voilà, tout simplement. Donc c'est comme ça qu'on rend un canevas full responsive en gardant le ratio, très important pour ne pas déformer ce qu'on crée à l'intérieur, donc en changeant les attributs tout simplement dans le JavaScript et pas en CSS. D'accord? Donc là, les attributs à chaque fois, c'est ça, la hauteur et la largeur qui vont prendre innerWidth et innerHeight. Ensuite, on crée une petite fonction qu'on va appeler à chaque fois qu'on resize, et on l'appelle aussi également une fois au début pour que ça apparaisse évidemment quand on arrive sur la page. Ok, voilà, donc c'était assez important, hein, c'est pas très compliqué à comprendre, mais c'est assez important pour faire du responsive avec votre canevas et aussi comprendre la différence entre changer les dimensions en CSS et en JavaScript. Ok, allez, on va se retrouver dans la prochaine vidéo.